Dans cette vidéo, je vais vous parler de sources réelles de tension continue. Alors tout d'abord, pour commencer, un petit rappel, un bref rappel sur ce que vous connaissez déjà sur les sources de tension idéales. Donc la schématisation, vous savez qu'on schématise sur un schéma électrique la source de tension idéale par un cercle avec une flèche à l'intérieur qui désigne le sens de la tension et grand E qui désigne la tension justement délivrée par cette source de tension idéale, avec une caractéristique tension courant associée, telle que la tension est égale à grand E, quelle que soit l'intensité électrique. Donc la tension, dans une source de tension idéale, la tension ne dépend absolument pas de l'intensité électrique et délivre toujours la même tension, quelle que soit l'intensité électrique. Une fois qu'on a dit ça, on va s'intéresser maintenant à l'objet proprement dit de ce petit module. Donc la source réelle de tension continue. Dans une source réelle de tension continue, on va mettre en fait en série une source idéale avec une résistance. Donc l'ensemble source idéale, résistance électrique en série, ça constitue la source réelle. Donc on va ici représenter la source idéale par sa tension grand E, la résistance qu'on appellera tout de suite résistance interne, la résistance de notre source réelle par un petit r. On va indiquer ici le courant grand I et on va indiquer ici la tension grand U. Chose très importante ici, on se place, et vous le savez, en convention générateur puisqu'on a un générateur. Et donc, ici, la tension et l'intensité électrique sont dans le même sens. Maintenant, on va regarder la loi qui relie U en fonction de I, c'est-à-dire qu'on va chercher à tracer cette caractéristique tension courant, mais cette fois-ci pour une source réelle. Alors, si on applique tout d'abord la loi d'Émaille, vous voyez que la loi d'Émaille elle nous permet d'écrire que la tension U ici, elle est en fait égale à la tension là, plus moins la tension UR, puisque UR, vous voyez que c'est dans le sens opposé à U. Donc vous avez E plus moins UR, c'est-à-dire en fait E moins UR. Donc ça, c'est notre première relation. Vous avez une seconde relation, qui est ce qu'on appelle, vous connaissez là également, la loi d'Ohm, qui nous dit que la tension UR est égale à petit r fois grand I. Et donc finalement, si on combine ces deux relations-là, on peut remplacer UR par RI et ça nous donne grand U égale E moins RI, qui est la relation générale pour une source réelle de tension. Alors une fois qu'on a cette relation-là, on peut tracer justement ce qu'on appelle la caractéristique tension-courant donc pour notre source réelle. C'est ce que j'ai représenté ici. Donc vous voyez qu'ici, vous avez une relation qui relie U à I, avec ici ce facteur-là, mathématiquement, qui est l'ordonnée à l'origine, et ici le coefficient directeur de votre droite. Donc vous avez une relation affine entre U et I qui vous permet de faire ce tracé. Donc avec ici l'ordonnée à l'origine, et ici la pente de votre droite qui vaut en l'occurrence moins R. Alors en termes de vocabulaire, grand E c'est ce qu'on appelle la tension à vide, c'est justement la tension lorsqu'il n'y a aucune intensité débitée, donc cette tension-là. Et petit r, c'est ce qu'on va appeler la résistance interne qui se mesure en ohms. Alors, deux conséquences pratiques à cette loi. La première, c'est que puisqu'il y a une résistance à l'intérieur du générateur, le générateur va s'échauffer par effet Joule. Deuxième conséquence, va y avoir ce qu'on appelle une chute de tension lorsque va y avoir du courant de débité par notre source. Alors ça, on peut l'expliciter. Vous avez ici une pile, alors c'est un exemple que je prends, qui délivre une tension à vide de 1,5 volts et qui a une résistance interne de 2 ohms. Et on l'utilise avec un courant de sortie de 100 mA. Alors on va faire le calcul ensemble. Vous avez U qui est égal ici à 1,5 volts, moins, donc R fois I. Ici R vaut 2 ohms et I vaut 100 mA, donc 2 fois donc 100 mA que je convertis cette fois-ci en ampères, ça nous donne 0,1. Donc vous avez 1,5 moins 0,2, ce qui vous donne 1,3 volts. Et donc vous voyez que finalement, votre source de tension que vous achetez pour délivrer 1,5 volts, en fait, en réalité, si vous l'utilisez avec une consommation de 100 mA, eh bien, elle ne délivrera en réalité que 1,3 volts.